Salut à tous, c'est Niluzi, voici ma success story. J'ai 19 ans, je suis chanteuse, comédienne et entrepreneur. Je crois que sur Instagram, je viens d'atteindre les 237 000 abonnés, je crois, c'est génial. Et sur YouTube, je me souviens pas exactement, mais je crois que je suis à peu près à 200 000. Et sur Twitter, vers les 30 000. Alors, la musique, c'est une grande histoire parce que mes parents m'ont inscrit à mon premier concours de chant quand j'avais 2 ans. Et donc, j'étais vraiment un petit bébé et j'ai continué à faire des auditions, des castings et j'ai jamais arrêté, puis c'est devenu ma passion. C'est vers l'âge de 8-9 ans, 7-8-9 ans, que j'ai commencé à chercher des concours sur Internet, des castings. J'ai commencé à appeler des chargés de casting qui me prenaient pas du tout au sérieux. Et au final, j'ai fait plusieurs castings. Mes parents ne savaient pas exactement ce que je faisais, mais me soutenaient énormément. Donc par exemple, quand j'avais des concours qui étaient à Cannes, alors que moi j'habite à Paris, ils m'emmenaient jusqu'à Cannes pour que je perde le concours en plus. Mais en tout cas, voilà, ils me soutenaient vraiment. Et c'est à peu près à la 7e année, quand j'ai fait le casting des Kids United, que j'ai été prise. Donc j'y croyais pas trop. Et puis j'ai même hésité au début parce que j'avais pas l'habitude de chanter en groupe. J'ai toujours chanté toute seule dans ma chambre ou sur une petite scène, donc ça me faisait un petit peu bizarre. Et au final, j'ai accepté et j'ai vécu les 3 plus belles années de ma vie. Alors une chose qui m'a marquée, c'est qu'avant les Kids, en fait, je rêvais d'une chose. Je suis fascinée par les étoiles, j'adore l'astronomie. Et je rêvais d'être sur scène et d'avoir un ciel étoilé devant moi, donc plein de flashs allumés. Au final, avec les Kids, je l'ai vécu pratiquement toutes les semaines, tous les week-ends. Et ça a été pour moi une vraie consécration et je me suis dit, ah ouais, donc j'ai vraiment réalisé ce rêve. Donc c'est possible et je peux réaliser les prochains que j'ai. Alors, je suis partie des Kids United fin 2017, lorsqu'on a fait l'Accor Hotel Arena. En fait, pour moi, c'était la plus belle date pour juste annoncer mon départ et pour arrêter entre guillemets cette aventure parce que voilà, pour moi j'avais vécu les 3 plus belles années de ma vie encore une fois et j'avais tellement été nourrie par toutes ces belles expériences qu'il fallait mettre une fin en fait et commencer un petit peu à penser à moi et mes projets solo. Après la sortie des Kids, j'ai décidé de créer mon propre label qui s'appelle Glim Records et donc avec mon équipe je suis en train de produire mon album et tous mes projets qui vont suivre. Pour les 3 premiers singles, on a décidé de faire un triptyque. Les 3 singles se lient entre eux. Quand on lit les clips, on peut les lire en boucle et l'histoire se suit. Et on voulait faire quelque chose d'un petit peu plus engageant et divertissant aussi pour le public. Et c'est cool parce que les gens ont bien réagi. Je viens de finir la version acoustique de Je veux et je suis très très fière du résultat. Comment je décrirais ma chaîne YouTube? Je la décrirais comme étant juste simple et vraie. J'essaie de documenter un petit peu ma vie, de documenter tout ce que je fais par rapport à l'art, surtout par rapport à la musique, et d'emmener un petit peu les gens avec moi lors de mes voyages, lors d'émissions, lors de tournages. Mon dernier single s'appelle Droit vers demain et c'est un titre qui montre un petit peu la démarche d'aller vers l'avant, tout simplement, et de ne pas avoir de rancœur vers son passé. C'est vraiment l'idée de ne pas en vouloir à ses erreurs ou à ses doutes ou à tout ce qui nous a limités dans notre vie. C'est pour ça qu'à un moment donné dans le clip, je fais un câlin à la Nilu plus jeune. C'est vraiment ce moment symbolique où je pardonne mon passé et tout ce qui m'a fait mal et je vais de l'avant. Et c'est vraiment le message de cette chanson. L'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là, on m'a contactée pour la faire au début d'année 2019. Au début, j'ai vraiment hésité parce que c'est pas vraiment le genre d'émission dans laquelle on m'attend et moi-même je pensais pas faire ce genre d'émission. Et en fait, j'ai accepté pour 2 raisons. Personnellement, parce que je suis toujours à la recherche de moi-même. En fait, j'essaie de me découvrir, de sortir un petit peu de ma zone de confort et de savoir qui je suis. Deuxièmement, c'est parce que c'était pour une association et vu que je travaille depuis 4 ans avec l'UNICEF, pour moi c'était une opportunité incroyable de pouvoir les aider et mettre un petit peu plus en lumière l'ONG. Donc voilà, c'est pour ces 2 petites raisons-là. Mon pire souvenir de l'émission, je pense que c'est toutes les épreuves où j'ai dû manger des choses un petit peu étranges parce que c'est quelque chose qui m'a traumatisée en fait. Le soir, j'en faisais des cauchemars, je voyais des blattes partout. C'était un petit peu dur de devoir manger des insectes parce que c'est pas quelque chose de naturel. Hein. Ouais, je pense que c'est ça qui m'a marqué. Ce qui m'a touchée, c'est vraiment le côté humain, d'être avec des personnes 24 heures sur 24 sur un camp et de ne pas avoir de réseau, de pas avoir de téléphone, de divertissement, parce que j'ai pu les découvrir vraiment humainement et même dans la vie de tous les jours, en fait, on n'a pas cette opportunité de parler à des gens qu'on ne connaît pas forcément et de les découvrir dans leur vie. Enfin, c'était super intéressant et ouais, après les paysages aussi. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la musique, c'est de croire en son art et en sa musique, croire en soi. En fait, je dirais de pas faire trop de concessions aussi, parce que quand c'est un milieu qui touche à l'art, ton art il est tellement personnel, c'est tellement ton histoire et ton bijou à toi que
faire trop de concessions, je pense que ça l'abîmerait. Mes projets pour la suite, c'est de sortir mon album, de sortir tous ces petits singles qui arrivent. J'aimerais beaucoup aussi jouer dans un long métrage et pour l'instant j'ai pu découvrir un petit peu la comédie grâce à mon premier rôle sur Profilage sur TF1. Voilà, juste avancer dans mon art et dans ma musique et pouvoir faire une tournée. Je pense qu'on est tous capables de faire de belles choses et les personnes que vous admirez ou que vous regardez sur les réseaux sociaux, et ben, ils sont pareils que vous. Ils ont commencé à un endroit aussi, donc vous aussi vous pouvez y arriver. Et la phrase que je dis toujours après mes vidéos YouTube, c'est garder toujours le sourire. Et voilà, je vous aime.